Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet, d'un montage un peu farfelu que j'entends de plus en plus et que j'avoue ne pas trop comprendre. C'est le montage micro-entreprise plus portage salarial pour éviter de payer, de dépasser les plafonds, etc. Bref, une usine à gaz, on en parle tout de suite. Avant de démarrer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Tu as dû le remarquer si tu vois nos contenus. On essaye d'en produire de plus en plus et de vous partager un maximum de valeur. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça va nous donner de la force. Et mets-nous un petit like et si tu as des questions, n'hésite pas à les balancer dans les commentaires. Également, regarde dans la description de la vidéo, tu vas retrouver des liens qui vont donc te renvoyer vers différents contenus gratuits pour t'aider dans ton business. Notamment un guide de 48 plateformes pour t'aider à trouver tes missions. Et il y a également un lien pour les coachings si tu veux qu'on discute de ta situation, de ton projet freelance et de comment tu peux mettre en place les bonnes choses pour réussir à performer dans ton projet. Et bien, regarde dans la description, tu vas trouver toutes les infos et tous les éléments dont tu as besoin. Alors, ce montage, on va en parler. J'avoue ne pas forcément trop le comprendre. J'ai posé des chiffres pour essayer de voir vraiment l'intérêt. Je ne le comprends pas forcément. J'entends beaucoup de personnes qui me disent, voilà, moi, Simon, je vais faire une micro-entreprise. Je vais travailler dessus et quand j'arrive au plafond, je bascule en portage salarial pour justement éviter de péter le plafond. Bon, alors j'avoue que cette logique me dépasse un petit peu, je comprends pas trop l'intérêt d'optimiser comme ça sur des pacotis parce qu'on parle, je pense, dans les calculs que j'ai fait de... En fait, c'est même pas vraiment des économies parce que souvent le problème c'est que on a la vision de ce qu'on ne va pas dépenser, de ce qu'on va économiser. Mais on ne pense pas à un sujet dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est le coût de l'opportunité. C'est-à-dire, ok, tu vas faire des économies, mais qu'est-ce que tu ne vas pas gagner en faisant autrement? Parce que, qu'on se le dise, ce montage-là, alors je ne sais pas du tout en termes de légalité si on a le droit ou pas de faire ça, je ne vais pas m'avancer là-dessus. On peut très vite tomber dans ce qu'on appelle l'abus de droit. Donc l'abus de droit, c'est-à-dire de faire des choses uniquement dans un intérêt d'optimisation fiscale, comptable, ou de cotisation sociale, etc. Donc, je ne vais pas m'avancer sur le sujet, c'est assez glissant. Si tu es juriste ou expert sur le sujet, tu peux nous dire en commentaire ce que tu en penses. Moi, en tout cas, je trouve que la démarche de base n'est pas forcément bonne. Donc, je pense que ce genre de montage peut être un peu tendancieux. Mais au-delà de ça, en fait, c'est surtout l'économie réalisée versus le manque, on va dire, le manque de gains qu'on a à côté. J'ai posé quelques chiffres sur la base d'un TJM à peu près à 500 €. En gros, tu factures 10 000 € par mois. En gros, tu vas faire à peu près 7 mois pour atteindre le plafond de 72 500 si je ne dis pas de bêtises. Donc, 7 mois. Alors, souvent, on fait ça parce qu'on a l'acre. Parce que, alors, s'il n'y a pas l'acre, il faudra que tu m'expliques à quel moment c'est intéressant. Mais si tu as l'acre, donc tu vas être à 10%. Donc, ça va te coûter 7 000 € de cotisation pendant 7 mois. Pardon. Et puis, derrière, après, tu vas passer en portage sur 5 mois. Donc 5 mois en portage, donc tu vas faire 50 000 €. On a pris des chiffres arrondis, parce qu'après on va encore me dire en commentaire, oui, le portage c'est pas 10%, etc. Quand bien même c'est 8 ou 7, ça coûte un billet. Donc sur une base de commission à 10%, tu vas lâcher 5 000, il va t'en rester 45 000 sur lesquels tu vas payer à peu près la moitié de cotisation sociale, donc 22 500 € en tout. Sur 120 000 € de chiffre d'affaires, ça t'a coûté presque 30 000 € de cotisation sociale et de charges. Ok, bon. Why not? Sans prendre en considération l'impôt sur le revenu qui va venir s'ajouter à tout ça, parce que tu vas forcément avoir un impôt sur les revenus, que ce soit sur ta micro ou sur le salaire que tu vas percevoir en portage. Ça, c'est le premier fonctionnement. Maintenant, moi, je me dis, quand je vois ça, il faut changer de statut. Ça veut dire qu'au bout de 7 mois, il faut potentiellement changer de contrat avec le client. Si ta mission dure 1 an et demi, tu vas faire 4 contrats. Micro, portage, remicro, reportage. Donc, tu vas faire des contrats et de l'administratif à tout va. Donc ton client, ok, il est d'accord avec ça, ça marche. Maintenant, tu fais une société, tu fais 120 000 € de CA à l'année, tu te rémunères 36 000 € net sur l'année, donc 3 000 € net par mois, ça t'en coûte 16 200. Donc ça te coûte 13 000 € de moins à peu près que si tu fais ce montage-là. Derrière, tu as du cash dans ta boîte, donc tu peux passer des charges, optimiser, faire des frais,
déduire de la TVA. Enfin, en fait, tu es dans une logique d'entreprise. Donc, je comprends pas. Et vraiment, je suis curieux que vous m'expliquiez en commentaire le pourquoi de ce truc. Parce que ce montage-là, pour moi, c'est une usine à gaz qui, in fine, ne va pas te faire gagner spécialement d'argent. Ou en tout cas, même si tu vas faire quelques économies, par rapport au coût de l'opportunité, tu vas avoir un manque à gagner extrêmement important à côté. Donc voilà, expliquez-moi. Moi, je vous donne mon avis dans cette vidéo. Je ne comprends pas ce montage. Je vois pas l'intérêt de le faire. Donc, je pose des chiffres. Hein, j'essaye de faire des choses rationnelles. Quand je compare les deux, pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas d'intérêt à faire ce genre de choses-là pour cumuler un peu de cotisation par-ci, un peu d'acre par-là. Voilà, à un moment donné, si tu as l'acre, tu peux en bénéficier aussi en société, sur un salaire de URL par exemple. Donc je vois pas l'intérêt. Voilà en tout cas pour ce sujet, je voulais en parler parce que je comprends vraiment pas l'intérêt de ça, donc je voulais exposer mon point de vue là-dessus. N'hésite pas en commentaire, j'aimerais vraiment qu'on puisse interagir tous ensemble dans les commentaires sur ce sujet parce que voilà, c'est pas bon ou mal, bien ou mauvais. Pour moi, c'est une discussion. Donc discutons-en dans les commentaires vraiment avec grand plaisir. J'espère en tout cas que ce contenu t'aura intéressé ou aura peut-être éveillé des choses chez toi dans ton activité. En tout cas, n'hésite pas à mettre un like si ça t'a plu. N'hésite pas à regarder les liens également si tu souhaites aller plus loin, pouvoir pourquoi pas faire un coaching, discuter ensemble de ta situation et voir la roadmap qui pourrait être la plus adaptée à ton activité. Également, regarde dans la description, il y a les contenus gratuits, notamment le guide des 48 plateformes pour trouver ta mission. Je te dis à très bientôt en tout cas sur la chaîne de Freelancer.io et puis d'ici là, surtout, porte-toi bien. Ciao.